présent les îles Éparses. Nous poursuivons notre découverte de ces terres françaises mystérieuses. Leur préservation est indispensable et la présence des gendarmes français permet notamment d'éviter le pillage. Valérie Koch. On a une formation sur Kélonia avec les gendarmes qui partent en mission sur les îles Éparses, puisque c'est les gendarmes qui sont chargés, dans le cadre d'un accord entre Ifremer, Kélonia et la gendarmerie nationale, de relever les traces de tortues qui viennent pondre sur les îles Éparses. Les traces de ponte sur les plages, c'est un indicateur de l'abondance de la reproduction sur ces îles. Donc le fait de les avoir en formation avant, ça nous permet de bien leur montrer ce que sont les tortues et pourquoi il faut faire ce travail, à quoi sert ce travail, et en même temps de leur présenter les résultats de leur travail en montrant comment ces données de traces peuvent être transformées pour le suivi de ces populations de tortues. Ouais, on voit bien l'écart. La trace à la faveur des marées, les tortues vertes femelles sortent de l'eau et remontent la plage pour pondre pendant la nuit. Une ponte peut durer jusqu'à 4 heures. Au petit matin, les dernières retardataires sont épuisées par leur long travail nocturne. Elles abandonnent 100 à 200 œufs soigneusement enterrés dans le sable et mettent leur dernière force dans une ultime traversée de la plage pour enfin regagner la mer. Si les tortues vertes et imbriquées de l'océan Indien ont trouvé un refuge idéal sur les îles Éparses, c'est également le cas pour de nombreux oiseaux marins. Juan de Nova reste aussi la plus grande zone de nidification de l'océan Indien pour tout ce qui est sterne, et pour un certain nombre d'espèces comme les fous ou les frégates, les îles Éparses constituent aussi un sanctuaire. Sanctuaire de biodiversité, classé réserve naturelle mais aussi parc marin, par exemple pour l'archipel des Glorieuses, les îles Éparses constituent des observatoires environnementaux exceptionnels, protégés par la souveraineté française. La souveraineté française peut être très utile forcément à l'environnement. Donc on va parler dans un premier temps de la mer, puisque la souveraineté française s'exerce dans un premier temps jusqu'à 12 000 nautiques au large des côtes de cette île, comme dans toute terre française d'ailleurs, et également jusqu'à 200 000 nautiques si on parle de la zone d'économie exclusive. L'idée c'est de développer une pêcherie durable et donc responsable. Ensuite on va s'intéresser à cette terre que vous voyez ici paradisiaque, où la biodiversité est très respectée, puisqu'en fait elle est peu impactée par la présence humaine. Donc l'idée est également de préserver ce sanctuaire pour qu'il conserve son état actuel. Un état de paradis authentique, niché au cœur de l'océan Indien.